Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire de jolies photos pour Instagram, comment les travailler et les retoucher et comment finalement avoir un joli feed Instagram. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Quand vous voulez prendre de belles photos d'une manière générale, il faut vraiment être curieux et saisir chaque opportunité que vous allez avoir dans votre journée pour prendre des photos. Donc sans perdre bien sûr le côté spontané justement, mais en saisissant les moments et en ayant un petit peu en fait l'œil qui se balade dès que vous voyez quelque chose. Je sais que par exemple avant j'allais me promener et puis je faisais pas forcément attention à ce qu'il y avait autour de moi. Je marchais, j'allais d'un point A à un point B et je faisais ce que j'avais à faire. Maintenant je sais que quand j'ai pas de batterie dans mon téléphone, ça m'énerve parce que je sais que je vais sûrement perdre un petit moment où j'aurais pu prendre une photo et forcément à chaque fois que j'ai pas de batterie ça arrive. Donc tout ce que je veux dire c'est que par exemple quand vous vous promenez et que vous devez aller faire de courses, il y aura peut-être une façade d'une maison qui va être jolie avec, je sais pas, un beau coucher de soleil derrière, où il y aura peut-être un street art par exemple, où il y aura peut-être, je sais pas, la couleur du ciel comme je disais qui va être jolie, prendre une jolie tasse en photo. Je vous conseille en fait, si vous n'avez pas trop d'idées et que vous cherchez des endroits en fait, parce que je sais pas là où vous habitez par exemple, c'est pas spécialement, c'est pas que c'est pas joli, mais par exemple il n'y a pas de choses spéciales à prendre en photo par exemple, ou par exemple vous n'avez pas trop l'occasion je sais pas, de sortir en ce moment, vous allez avoir en fait sur Instagram la possibilité de chercher par localisation des endroits. Toujours un petit peu par rapport justement à la curiosité, etc. Ça va être de s'inspirer et de chercher de nouvelles idées au quotidien. Donc pour ça, vous allez pouvoir suivre des influenceurs dans votre domaine et non pas copier le contenu bien évidemment, mais vous inspirer et pouvoir prendre quelques éléments à réutiliser prochainement. Donc dès que vous voyez une photo qui vous intéresse, ce que vous pouvez faire en fait c'est créer une collection dans votre profil Instagram et vous allez pouvoir enregistrer le post. Donc c'est le petit onglet en forme de drapeau sous les photos. Vous allez enregistrer cette photo dans cette collection nommée par exemple Inspiration et quand vous serez en panne d'inspiration justement, vous allez aller dans cette collection chercher un petit peu les dernières photos que vous avez enregistrées et trouver celle qui vous plaît pour un petit peu, pas la reproduire bien sûr, mais voilà, pour reprendre quelques éléments. Donc vous allez aussi avoir Pinterest qui est vraiment une source inimaginable d'informations, d'idées, d'inspiration. Moi je sais que j'enregistre beaucoup en fait ce qui me plaît, ce que j'ai envie d'utiliser pour plus tard dans des tableaux. Ça peut être pour des posts, pour des stories, il y a plein d'idées. Il y a aussi plein de livres qui vous donnent des idées. J'en avais acheté un qui est vraiment pas mal, donc c'est celui-là. Donc donnez du style à votre Instagram. Donc en soi c'est pas vraiment futile finalement parce que c'est vraiment des conseils assez techniques parce que c'est assez pro. C'est vraiment sur les règles d'échelle, de contraste, de composition, de lumière, etc. Et après il y aura aussi un petit peu le côté créatif. Donc en gros pour vous montrer rapidement l'intérieur, il va y avoir des choses, là par exemple c'est les jeux d'ombre, ou par exemple là on va avoir des choses sur l'échelle. Donc c'est vrai que c'est adapté à Instagram mais c'est quand même un livre assez général. Et moi ce que j'avais fait par exemple c'est que j'avais mis des petits signets un peu à tout ce qui m'intéressait. Et voilà, des fois je le regarde de temps en temps pour me donner des petites idées. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, vous avez peut-être sûrement déjà pris plein de photos par exemple d'un moment que vous vouliez repartager selon votre thème et selon votre secteur et vous avez eu du mal en fait à poster la photo parce qu'il y en avait trop, vous saviez pas comment la sélectionner, vous saviez pas laquelle choisir. Et au final vous vous êtes retrouvé à pas poster la photo ou à la poster des semaines après parce que vous passez trop de temps à réfléchir là-dessus. Donc là le conseil que je peux donner c'est que en fait j'avais regardé une vidéo là-dessus et il y avait une blogueuse que j'adore justement, elle donne plein de conseils en photographie, en montage, sur Photoshop, etc. Je la mettrai aussi en barre d'infos, elle s'appelle Rachel Martineau. C'est une américaine en fait qui a aussi un compte français et elle donne plein de conseils donc c'est vraiment intéressant.
ça pour dire que en fait à l'époque j'avais regardé une vidéo et que elle expliquait en fait que elle prenait des shootings des fois avec 150 photos, donc c'était vraiment fou pour finalement ne poster qu'une photo. Après c'est son métier donc forcément voilà, mais elle disait qu'en fait in fine elle importait donc tout sur son téléphone depuis son appareil photo pro et en fait elle scrollait entre les différentes photos jusqu'à sélectionner une photo qui lui plaise et elle l'enregistrait dans les favoris tout simplement. Et une fois qu'on l'enregistre dans les favoris, on fait ça en fait à plusieurs reprises, donc sur 150 je sais pas, il en reste peut-être 20, donc c'est encore énorme. Et ensuite dans les favoris on va re-regarder plus en détail, donc ça va faire un effet en fait d'entonnoir. On va aller regarder deux photos qui sont belles, on va voir par exemple sur la photo de gauche, il y a je sais pas un oiseau qui passe, je dis n'importe quoi, et ça va rendre la photo encore plus jolie. Hop, la photo d'avant qui ressemble, on l'enlève. Et en fait c'est comme ça, c'est par élimination. Et une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner celle qui a la plus belle lumière, celle qui contient le plus d'informations dans la même photo, celle, je sais pas, qui va mettre le mieux en valeur ce qu'on veut prendre en photo. Et à la fin on va avoir notre photo. S'il vous reste 2-3 photos et que vous hésitez encore, vous pouvez aussi les poster en format carrousel, les mettre les unes à la suite des autres. Et voilà, c'est quelque chose qui se fait toujours dans ce même sens. Vous allez aussi pouvoir prendre en mode rafale. Donc finalement ça va vous donner le même résultat. Par exemple si vous sautez pour donner un effet dynamique, prenez-le en mode rafale et à la fin vous allez sélectionner la photo où vous êtes le plus en l'air par exemple. Et au lieu de prendre trop de photos et de rater et de perdre du temps, vous allez vraiment pouvoir aller sélectionner la photo qui correspond le mieux. Donc si vous hésitez encore et que par exemple vous avez 3 photos qui ont vraiment pas vraiment de rapport entre elles mais qui parlent quand même de la même thématique, vous allez pouvoir en fait les regarder les 3 mais en format carré. Donc en format en fait dans votre galerie. Donc si vous êtes sur iPhone c'est carré, sur Android je sais pas malheureusement, mais en tout cas sur iPhone c'est carré. Donc là vous faites retour au lieu de rester que fixé sur la photo et vous allez regarder en format carré, donc dans votre galerie, comment ça rend. Donc ce que je conseille ensuite c'est de ne pas voir la photo comme une photo, mais plutôt la photo dans son ensemble, dans sa grille, dans son feed sur le compte. Donc faut pas oublier qu'on poste pas une photo pour poster une photo, donc évidemment on la poste, mais je veux dire on va aussi chercher à la voir d'une manière générale dans son ensemble. Donc est-ce que la photo rend bien? Quand on hésite, quand on ne sait pas quelle photo poster, on va regarder en fait si logiquement cette photo là va aller avec le reste. Donc votre feed finalement il doit vous appartenir, il doit y avoir votre petite touche finale comme je disais, il doit être reconnaissable et on doit pouvoir se dire voilà ce feed est vraiment esthétique, on a envie d'aller scroller, on a envie d'aller voir un petit peu toutes les photos et on a envie de passer du temps sur ce compte. Donc au niveau du matériel, là il n'y a pas forcément besoin d'investir selon moi. Quand on commence, moi j'ai jamais investi dans quoi que ce soit au début, mais en tout cas ce que vous pouvez faire c'est si vraiment un jour vous voulez passer à un appareil photo professionnel, bien que les iPhones, les Samsung et plein de téléphones ont maintenant de très bons objectifs, de très bonne résolution, vous pouvez tout à fait travailler avec ça. Mais si vous passez à un appareil photo numérique par exemple, vous pouvez en fait choisir un appareil photo qui va avoir une fonctionnalité qui va vous permettre en fait de transférer, de synchroniser vos photos très facilement avec votre téléphone. Donc il y en a plein qui le font en Bluetooth, en Wi-Fi, etc. Vous pouvez aussi choisir d'acheter des lens, donc des lentilles que vous allez clipper en fait sur votre objectif. Donc là ça va vous donner un super rendu. Vous en avez plein, il y a plein de marques vraiment. Mais par exemple ce que vous pouvez utiliser c'est l'objectif grand angle. Moi c'est mon préféré, je le trouve vraiment joli. Le rendu par exemple sur des photos de paysage, c'est magnifique. Vous avez aussi des objectifs macro, donc là c'est pour prendre des choses plus ou moins de près avec plus ou moins de qualité justement et de précision on va dire. Vous avez ensuite les objectifs fisheye par exemple pour faire un peu l'effet GoPro, enfin vous en avez vraiment plein. J'en avais acheté, c'était vraiment pas mal, ça m'avait bien servi, donc je peux vous conseiller ça si vraiment vous voulez vous développer là-dedans. Si vous prenez de la nourriture, des objets, des choses comme des cosmétiques, ou vous voulez mettre en avant des articles par exemple, vous pouvez acheter des fonds. Donc ça peut être très bien un fond un peu bois, un fond blanc, un fond rose, enfin bref le fond que vous voulez, ça va donner un effet un petit peu plus professionnel et ça va mieux mettre en valeur l'objet que vous voulez justement sur lequel vous voulez communiquer. Donc c'est un truc que vous pouvez faire aussi, ou miser sur les textures, le lin, le coton,
je sais pas, la soie, bref, ce que vous voulez. Et vous allez le mettre en fond pour donner un petit peu une identité à vos photos. Vous pouvez aussi investir dans un trépied, donc ça coûte pas très cher. Et ça va vous permettre en fait de prendre des photos avec une bonne stabilisation et justement une meilleure qualité. On va éviter tout ce qui est flou, on va pouvoir prendre le temps de recadrer sa photo avant et grâce au retour photo qu'on a finalement, on va pouvoir en fait éliminer tout ce qu'il y a autour hors champ qu'on prend pas forcément le temps de faire quand on a un téléphone dans la main. Ce qui est bien aussi avec le trépied, c'est que souvent vous avez une télécommande en Bluetooth qui vous permet en fait de déclencher en fait l'appareil photo ou la vidéo. Donc c'est vrai que c'est pas mal, ça évite en fait de perdre du temps, aller appuyer, de mettre un minuteur, de reprendre 40 fois la même chose. Je vais vous donner maintenant les éléments vraiment à prendre en compte quand on veut faire vraiment de belles photos, qu'on veut prendre le temps de tout retoucher, que ce soit avant ou après. Donc la première chose déjà, c'est la luminosité. Ça c'est l'élément le plus important selon moi et selon plein de personnes d'ailleurs. C'est vraiment de faire attention déjà, si c'est possible, de prendre sa photo en plein jour avec la lumière naturelle. Les meilleurs moments sont le lever du soleil, le coucher du soleil, pour avoir cette espèce de golden hour et avoir vraiment de beaux reflets, de pas avoir le soleil dans les yeux, de pas avoir vraiment des contrastes un petit peu bizarres, mais juste de mettre en valeur ce qu'on veut prendre en photo. Et également les jours en fait où il fait assez nuageux, c'est les jours les plus à privilégier pour faire de la photo parce que justement encore une fois on n'a pas le soleil qui va contraster, qui va apporter un effet un petit peu bizarre. Quand on prend une photo avec l'iPhone, j'imagine que pour les Samsung, Android etc ça doit être pareil, mais en tout cas avec l'iPhone on a la possibilité en fait avant de prendre la photo d'ajuster la lumière. Donc on peut l'ajuster avec le petit outil si jamais il n'y a toujours pas assez de lumière en relevant en fait la luminosité. Et sinon, on peut tout simplement sélectionner un point foncé pour apporter de la luminosité ou sélectionner un point clair sur la photo pour apporter du foncé. Au niveau de la luminosité, il vaut mieux avoir une photo trop lumineuse justement, quitte à baisser un petit peu la luminosité à la fin dans les réglages, plutôt que d'avoir une photo vraiment trop, trop foncée et là de mettre la luminosité, ça rend jamais pareil, c'est beaucoup moins joli et moins qualitatif. Toujours au niveau de la qualité, attention à ne pas zoomer. Alors même si les zooms des téléphones maintenant sont très bons, la qualité au final à la fin vous allez voir qu'elle va être un petit peu pixelisée, elle va pas être optimale. Donc là ce qui est important de faire, c'est tout simplement, si on en a la possibilité, c'est de s'approcher de l'objet qu'on veut prendre en photo ou de la personne ou peu importe, et voilà, optimiser vraiment la photo avant plutôt que de la zoomer. Ensuite il y a aussi la mise au point, hyper important. Donc là on va pouvoir toucher l'objet en fait au moment où on prend la photo, celui qu'on veut mettre en valeur, et en fait ça va faire une mise au point dessus, ça va le rendre plus précis et ça va créer, selon si vous avez activé la fonctionnalité ou pas, un flou d'arrière-plan. Donc ça vous allez pouvoir aussi l'ajuster avec vos réglages, mais ça c'est vrai que c'est important de faire une bonne mise au point sur ce que vous voulez prendre en photo. Et aussi le mode portrait si vous avez la possibilité sur vos téléphones, si vous voulez prendre un selfie par exemple, il y a le mode portrait qui est vraiment bien, qui va vous créer justement comme je disais cette espèce de flou d'arrière-plan, qui va mettre en valeur le visage, qui va donner des espèces de filtres un petit peu teintés et qui va justement aussi vous proposer sur certains iPhones un espèce de fond noir si vous voulez faire des photos un peu plus professionnelles par exemple. Autre point essentiel comme je le disais justement, c'est le cadrage, donc bien faire attention à recadrer sa photo en 4:5 puis de retoucher ensuite et d'ajuster les petites choses que vous voulez pas finalement vous apparaître sur votre photo. Quelque chose sur lequel il faut aussi porter une attention particulière, c'est la symétrie et l'équilibre de la photo, parce que je vois encore trop souvent des fois des photos où l'horizon par exemple va être comme ça, donc c'est vraiment dommage parce que la photo est sublime mais elle n'est pas bien équilibrée. Donc là en fait on va soit activer la grille avant de prendre la photo, donc dans le téléphone, ça va vous mettre une grille de perspective, vous avez généralement plusieurs formats, ou alors vous pouvez le faire à la fin en fait, quand vous retouchez vos photos sur vos outils. Vous allez avoir la possibilité d'avoir une grille et de retoucher justement l'équilibre de la photo pour avoir quelque chose de droit et qui soit un petit peu plus esthétique. Attention aussi en photo de bien respecter toujours dans l'équilibre la règle des 3. Donc en bas et en haut d'avoir quelque chose
qui va laisser la place à tout ce qui est au milieu, donc un espèce de fond négatif si on peut dire ça, ou un espèce de fond un petit peu plus, voilà, où on va pas avoir d'éléments. Par exemple un paysage, on va avoir le ciel, on va avoir le bas de la montagne, on va avoir la montagne en haut, où il va y avoir les éléments de la montagne. C'est ça qui va apparaître sur notre photo Instagram, en fait sur le feed, c'est ça qui va catcher l'œil en fait, c'est ça sur lequel on va faire attention. Et il y a aussi notre règle des 3, c'est de toujours être en fait dans les chiffres impairs et non pas les chiffres pairs. Quand par exemple on veut prendre une succession d'objets, on va pas avoir 2 tableaux, on va en avoir 3. Visuellement en fait c'est ça qui va être plus intéressant, c'est de rester sur des compositions où les chiffres vont être impairs. Un autre point essentiel c'est la colorimétrie, la saturation. Donc attention à ne pas trop over-saturer vos photos, mais de bien jauger ça au moment où vous faites vos retouches. Donc de vraiment faire attention en fait de mettre le minimum, et pour donner un petit effet vous pouvez un petit peu l'augmenter, mais de pas mettre des photos trop saturées parce que ça se voit directement. C'est des erreurs qu'on fait tous, moi je l'ai fait aussi par exemple, c'est de trop accentuer les couleurs et au final à la fin ça rend pas très joli, donc attention à ça. Attention aussi de pas avoir des photos trop fades parce que finalement à l'œil c'est pas très joli. Donc faut juste jauger ça en fait et avoir un équilibre qui au final rend la photo juste jolie, un peu plus comment dire, un peu plus mise en valeur et voilà, plus belle finalement. Et la dernière chose ça va être la perspective et l'angle que vous avez donné à votre photo. Donc voilà, est-ce que vous allez vouloir votre photo soit de loin, est-ce que vous allez vouloir la rapprocher et trouver un petit peu ce qui va rendre le mieux. Donc si c'est un plat, est-ce que ce sera plus joli si je me lève et que je prends mon plat vraiment de haut avec une vue générale, ou est-ce que ça va être plus joli si je vais le zoomer sur un élément qui va être joli comme une couleur ou une texture par exemple. Donc là c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des conseils et que ça vous aura un petit peu aidé à prendre de jolies photos pour votre compte Instagram, ainsi que de retravailler un petit peu votre feed Instagram comme vous le voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai encore une fois avec plaisir en commentaire.